Ok, je pense que ça ne va pas durer, mais juste avant d'enregistrer la vidéo, j'ai trouvé un rendement de fou furieux sur de l'Ether staké. Donc on va commencer l'épisode par ça. Comme d'habitude, on ira voir un peu tout ce que j'ai fait autour du portefeuille de la chaîne YouTube, et j'ai fait pas mal de changements depuis le dernier épisode, donc on n'a pas le temps aujourd'hui. Likez, abonnez-vous, commentez, blablabla, blablabla, c'est parti, on va sur mon écran. Alors, cette stratégie intéressante sur l'Ether, où est-ce que je l'ai trouvée? Eh ben, je l'ai trouvée sur la blockchain Base. Il y a pas mal de choses à faire sur cet écosystème en ce moment. En rouge, j'ai mis les positions que j'ai clôturées depuis le dernier épisode du journal DeFi, et en vert ici, j'ai mis les nouvelles positions, celles que j'ai ouvertes depuis le dernier épisode. Donc je vous ai pas menti dans l'intro, hein. Il y a quand même eu pas mal de changements sur ce portefeuille, et on voit que j'ai ouvert quand même pas mal de positions sur Base. C'est les lignes que j'ai mis en bleu comme ça, et c'est cette dernière position qui va être intéressante, mais avant ça, j'avais pas mis mes Ethers sur Base. De base, je les avais mis sur Silo Finance, sur Optimism. On tourne autour de 10% d'intérêt sur un des vaults, ce qui est pas mal hein, pour de l'Ether, ça se prend. Il y avait quelques intérêts bonus en token OP, parce que ça tourne autour du Superfest. Mais bon, le Superfest c'est bientôt fini. Après, je comptais pas particulièrement sortir de cette stratégie, hein. C'est pas la fin du Superfest qui m'a fait sortir, c'est juste le fait que j'ai trouvé un rendement assez débile sur Base, et ça valait le coup de sortir ma stratégie d'Optimism, même si c'est pas grand chose, hein. J'avais mis qu'une centaine de dollars d'Ether. Honnêtement, quand on fait du farming, si on met 100 dollars, on essaye de rester quand même un minimum de temps. Là, ça faisait une dizaine de jours que j'étais sur la position, et j'ai bougé mes Ethers d'un coup pour les mettre sur Ionic. Donc là, j'ai plus besoin de cette ligne, je peux la supprimer. Donc, Ionic, qu'est-ce qu'il y a de sympathique dessus? Bon, vous l'avez déjà à l'écran, vous vous doutez de ce que c'est le WEETH, donc l'Ether staké par Etherfi, mais il y a un truc un petit peu curieux, il s'appelle WEETH.mod. Alors c'est un peu bizarre parce que je suis sur la blockchain Base, donc au début je me suis dit, c'est bizarre, est-ce qu'il y a deux fois la version de ce token sur Base, et il y en a un qui est bridgé depuis un bridge bien particulier, depuis la blockchain mod, si ça se trouve il y a un problème avec le bridge, et c'est pour ça qu'il y a assez peu de liquidité dessus, parce que si je vais sur Ionic, alors faut que je retourne dans Markets, il y a quoi? Il y a 6000 dollars de déposés de cet actif, c'est relativement faible, et c'est ça qui m'intéresse, comme il y a assez peu de déposés, il y a 200% d'intérêt dans le token d'Ionic, et j'ai fait des petits tests juste avant de déposer sur le protocole, il y a bien ces intérêts dans le token Ion, alors je sais pas combien de temps ça va durer cette distribution, si ça se trouve il y a que des intérêts jusque demain, et du coup le temps que je fasse le montage, le temps que cette vidéo sorte, il y aura déjà plus d'intérêts bonus, mais je pense qu'ils vont continuer à incentiviser cette pool, je suis pas sûr que les rendements vont s'arrêter dès demain. En revanche, s'il y a beaucoup plus de liquidités qui arrivent, si du jour au lendemain il y a 50 000, 100 000, 1 million de dollars de déposés, oui là le rendement il sera plus du tout intéressant, et je sortirai peut-être mes Ethers stakés du protocole, mais là même sur 2-3 jours, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu d'Ether dessus, donc c'est pour ça. Je me suis dit, tant qu'à avoir pas beaucoup d'Ether, autant les déposer dessus, et c'est un protocole de prêt d'emprunt assez classique, il y a juste des intérêts bonus dans leurs tokens qui sont assez fous, et il n'y a pas de bridge en particulier, c'est pas un bridge spécial depuis la blockchain mod. En fait je pense qu'Ionic, ils ont juste fait une erreur complètement débile, je pense qu'ils ont juste pas renommé le token, parce que Ionic de base c'est sur la blockchain mod, et vous voyez un petit peu où je vais en venir, il y a déjà le WEETH qui est listé là-bas, et je crois que justement sur mod, il y avait deux versions de cet actif, et du coup je suppose que en le mettant ce collatéral sur Base, ils ont dû reprendre une partie du code de la version mod du protocole, et du coup ils n'ont pas dû faire attention, et ils n'ont pas dû renommer l'actif correctement. En fait, il n'y a pas de bridge depuis mod, si vous allez swapper sur Odos ou sur n'importe quel agrégateur des Ethers ou n'importe quel crypto contre du WEETH, ce sera la bonne version. Il n'y en a qu'une seule à ma connaissance sur Base. En tout cas, voilà, c'est pas une version obscure bridgeable depuis mod, c'est vraiment le WEETH normal sur la blockchain Base, et je pense que ça peut induire en erreur, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant de monde qui en ont déposé. En tout cas, le rendement est plutôt sympathique, et même en dehors de ça, on a des actifs autour de Reserve Protocol, donc ils ont un Ether staké et un stablecoin qui génère des intérêts a priori. Je vous avoue que je suis pas hyper porté sur ce protocole, j'ai pas trop creusé, mais il y a des incentives plutôt pas mal, hein. On peut déposer de l'Ether staké et avoir plus de 10% d'intérêt, leur stablecoin et avoir plus de 10% d'intérêt. Alors c'est incentivisé, on a une grosse partie des rendements dans le token de Reserve Protocol, le RSR, mais écoutez,
ça se prend quand même ce genre de rendement. Après, c'est des stablecoins que je connais pas, donc c'est pour ça que j'ai pas été m'exposer à ces pools de stablecoins, il n'y a pas tant de liquidité non plus. Mais voilà, il y a des trucs sympas à faire sur Ionic en ce moment. Écoutez, j'ai vu le rendement sympathique sur l'Ether, j'ai craqué, j'ai mis un petit peu d'Ether dessus, et on verra bien ce que ça donnera de toute façon. CAZK du montage, un petit point pour dire que sur Ionic, ça y est, il y a des gens qui ont trouvé mon petit coin à champignon, le rendement n'est plus aussi intéressant, mais il n'est pas encore assez bas pour que je sorte de la stratégie, puisqu'il y a 20 000 $ de déposés, et il est aux alentours de 50% annualisé, c'est pas mal du tout, ça vaut encore le coup de rester, mais bon, si jamais il redescend en dessous de 10%, voilà, typiquement si j'ai un rendement en dessous de l'Ether qu'il y a de déposé sur Ionic, bah, je pense que je sortirai mes Ethers stakés et que j'irai en faire autre chose. Tant qu'on parle d'Ether, dans le 3e épisode du journal DeFi, j'avais été déposé de l'Ether sur Nimbora, et du coup je me demandais ce que ça avait donné depuis. Donc j'ai été dans les rewards, et je peux récupérer 8,67 tokens Starknet depuis. Je sais pas combien ça vaut, est-ce qu'on peut avoir l'estimation sur le wallet Starknet? Ça vaut 3 $, ok. Donc j'ai déposé quelque chose comme un peu plus de 500 $ d'Ether, j'ai eu 3 $ en l'espace de quoi, 2 semaines à peu près, ça doit faire 2 semaines d'intérêt. Donc ça m'a pas l'air dégueu, je vais continuer de laisser mes liquidités sur Nimbora, j'ai pas prévu de sortir tout de suite, et j'avais pensé à un truc, c'est que quand j'avais bridgé sur Starknet, j'avais utilisé LayerSwap, et je crois que c'est encore d'actualité, quand on bridge sur LayerSwap, on peut récupérer une partie des frais en token Starknet, et je sais pas, ça a l'air d'être assez long, mais j'ai toujours pas mes tokens Starknet, ils sont encore en attente, je me demande si c'est pas à la fin du mois que ça doit tomber, je sais pas si ça tombe une fois tous les mois ou toutes les 2 semaines du côté des incentives. En tout cas, j'ai toujours pas pu récupérer mes tokens Starknet, mais d'après LayerSwap, ça devrait arriver d'ici moins de 3 jours. Donc bon, je suis pas pressé, c'est pas une fortune, mais voilà, si vous avez besoin de bridger vers Starknet, LayerSwap c'est bien parce qu'on peut récupérer une partie des frais. Par contre, on le récupère pas instantanément, donc prenez votre mal en patience si jamais vous voulez bridger du côté de Starknet. À présent, on va aborder brièvement ma stratégie delta neutre sur le token BRED. Donc BRED, c'est un meme coin sur la blockchain Base, et je m'étais rendu compte qu'on pouvait le shorter et être payé à le shorter, et on pouvait aussi le déposer sur Seamless et être payé à le déposer. Donc c'était gagnant-gagnant des deux côtés. La stratégie était pas si mal, j'avais fait une estimation du rendement que j'ai partagé sur Discord, et il me semble que c'était très proche de 20% annualisé sur un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc j'étais plutôt satisfait de cette stratégie. D'ailleurs je pensais avoir trouvé une nouvelle stratégie delta neutre sur un autre token de la blockchain Base, mais finalement c'était pas très intéressant. Et vu qu'en ce moment ce que je trouve en delta neutre ça tourne autour de 10-15% d'intérêt, je me casse pas la tête avec ce genre de stratégie. Je peux trouver des rendements similaires sur des stratégies qui demandent moins de temps, qui demandent moins de surveillance. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté cette stratégie delta neutre. Je trouve qu'elle me payait pas assez et que j'avais peut-être tout intérêt à aller sur d'autres protocoles. D'ailleurs, tant qu'on parle de stablecoin, il y a une autre stratégie de laquelle je suis sorti, c'est les USDC que j'avais déposés sur Bifi Finance parce que je farmais l'airdrop de Hanzen. Je vais pas revenir sur le sujet parce que j'ai eu l'occasion d'en faire 2 vidéos sur la chaîne secondaire. Je vous invite à aller les voir si vous n'avez pas du tout suivi ce qui se passe du côté d'Hanzen, mais en gros ça me fait penser à un ancien projet qui s'appelait USDR, un autre stablecoin backé par des real world assets, et le problème de ces stablecoins c'est qu'ils sont pas assez liquides, donc s'il y a une grosse demande des farmers pour sortir du protocole, ça peut faire dépeg le stablecoin. C'est arrivé du côté de l'USDR et il a toujours pas repeg depuis, il est aux alentours de 60 centimes. Heureusement pour Hanzen on est loin de tout ça, il est descendu au plus bas à 95-96 centimes, mais bon, c'est la team qui a fait repeg le stablecoin, j'aime pas trop la manière dont les choses se sont passées. Bon, encore une fois, j'en reparle plus précisément dans les vidéos sur la chaîne secondaire, je vais pas vous refaire toute l'histoire ici, mais j'ai perdu confiance envers le protocole, donc tout naturellement je suis sorti du protocole. Hop, cette ligne là je peux l'effacer aussi, et il ne me reste plus qu'une position que j'ai supprimée depuis le dernier épisode. J'ai enfin bougé les bitcoins que j'avais déposés sur Colend, sur la blockchain Core.
ça commençait à plus devenir très intéressant d'emprunter par-dessus ces bitcoins sur la blockchain Core, je trouvais pas grand chose à en faire, je faisais un peu d'arbitrage sur le token Core, mais c'était pas très intéressant. Donc j'ai décidé de les retirer, de les bridger. Alors j'étais pas trop sûr de ce que j'allais en faire, si je les déposais sur Aave ou Silo Finance, donc des protocoles de prêt d'emprunt pour pouvoir emprunter par-dessus. Est-ce que je les dépose sur des protocoles sur Ethereum pour farmer des points? D'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a pas si longtemps sur plusieurs protocoles sur Ethereum pour farmer des points. Finalement j'ai choisi l'approche assez classique, hein, c'est de faire du prêt et emprunt. Donc j'ai déposé mes bitcoins pour emprunter du stablecoin, mais pas n'importe quoi, j'ai emprunté du AI. Donc c'est un stablecoin un petit peu particulier, de ce que j'ai compris d'après la documentation, c'est pas censé tenir à 1$, c'est censé être un petit peu dynamique au fil du temps, mais stable quand même. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Le AI s'est inspiré du RAI, qui existe depuis un petit moment sur Ethereum. Alors c'est très peu liquide, c'est très peu utilisé aujourd'hui, mais il est toujours vivant, il est toujours existant ce fameux RAI, et comme on le voit, c'est pas vraiment un stablecoin, en tout cas il n'est pas corrélé au dollar. Je crois qu'il n'a pas de point de corrélation, il est vraiment corrélé à lui-même, c'est une sorte de stablecoin pur DeFi, donc je sais pas, je pense qu'on peut dire que quand ça va mal sur la DeFi, son prix baisse un peu, quand ça va bien sur la DeFi, son prix monte un peu, je saurais pas trop dire à quoi il est rattaché en termes de valeur. Et ben là, le AI, j'ai l'impression que c'est un petit peu à mi-chemin entre un stablecoin dollar et ce fameux RAI, donc c'est un petit peu volatile, c'est un petit peu dynamique, mais ça reste quand même très stable. En tout cas c'est de ce que j'ai compris dans la documentation, j'ai quand même un doute si c'est pas un stablecoin dollar pur, mais ça m'étonnerait parce que son prix il est pas exactement à 1$ et il a tendance à bouger un tout petit peu. Bref, j'ai tenté un move assez expérimental sur le portefeuille, je suis pas sûr que c'était une si bonne idée pour l'instant parce que les AI que j'ai empruntés, je les ai mis dans une pool de liquidité avec un autre stablecoin et le souci c'est que le prix du AI il a un petit peu augmenté depuis, donc ça me crée des impermanent loss sur ma pool de liquidité, même si c'est léger. C'est un petit peu embêtant, donc j'espère que sa valeur va vraiment se stabiliser à fond ou alors baisser un petit peu, ça m'arrangerait même si ça baisse un petit peu, parce que du coup ça pourrait recréer des impermanent loss mais qui vont dans le bon sens pour moi, et on peut voir ces impermanent loss justement sur mon portefeuille. Donc j'ai emprunté 1063 AI, alors ça me paraît bizarre parce que quand je vais sur le Vault, j'en ai emprunté 1067 et des poussières, donc je pense que c'est juste un petit bug du côté de D-Bank, c'est pas très grave. Bon, en tout cas on voit que ça vaut 1100$ ce que j'ai emprunté, et du coup je les ai redéposés dans une pool de liquidité avec un autre stablecoin. Cet autre stablecoin c'est le LUSD, et actuellement ça vaut que 1095$. Peut-être que D-Bank interprète mal la valeur du LUSD ou du AI sur la pool de Bifi aussi, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a un décalage, mais moi je pense que c'est parce qu'il y a un petit peu d'impermanent loss, donc pour l'instant je suis un petit peu perdant sur cette stratégie, mais bon, j'ai ouvert ma position très récemment, je sais qu'en général il faut être un petit peu patient sur ce genre de stratégie, donc je vais attendre un petit peu, et ce que je trouve intéressant avec le protocole, c'est que le taux d'emprunt il est quand même vachement faible. Alors c'est assez bas en ce moment sur Aave et compagnie, je peux emprunter des USDC aux alentours de 5, 6 voire 7%, mais là le stablecoin il était à 2% de taux d'emprunt, donc ça m'a un petit peu séduit ce taux assez faible. J'ai voulu tester le protocole, et en plus c'est quand même un des rares protocoles qui permet d'emprunter par-dessus du TBTC, donc c'est un autre bitcoin synthétique que le WBTC qu'on voit un peu partout. Je sais que ce TBTC il était aussi sur Silo Finance par exemple, mais j'ai préféré tester ce nouveau protocole AI, donc au moins c'est l'occasion de tester un petit peu et de vous faire un retour dans les prochains épisodes du journal DeFi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait sur ce portefeuille? J'ai fait un petit peu d'arbitrage sur la blockchain Aptos. Bon, là ça a rien de sorcier, j'avais quelques tokens Aptos qui traînaient. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai swappés sur un agrégateur. En ce moment, si j'échange 10 Aptos contre du AM Aptos, donc c'est du Aptos staké par Amnis, on voit qu'il y a un décalage entre les deux, donc il y a un arbitrage à faire. Là de tête, je saurais pas dire si l'arbitrage il est intéressant. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je mets une dizaine ou une centaine d'Aptos et je fais une projection sur un an, si jamais cet arbitrage il bouge pas, quel rendement ça pourrait donner. Donc en fait c'est assez bête.
Là, la différence qu'il y a entre les deux, c'est à peu près 1,4 Aptos. Je multiplie ça par le nombre de jours qu'il y a dans une année, donc en général c'est 365, et je divise ça par le nombre de jours pour unstaker des tokens Aptos, et ça prend 28 jours de mémoire. Donc actuellement l'arbitrage il est autour de 18%, ce qui est pas mal, hein, parce que le staking sur Aptos je crois que ça paye 2 fois moins, donc l'arbitrage est plus rentable que le staking, donc c'est un bon moment pour faire de l'arbitrage. Voilà, faut quand même être un petit peu patient parce que le temps pour unstaker 28 jours c'est assez long, mais généralement sur les tokens qui sont longs à unstaker, il y a plus souvent de l'arbitrage. Ceux qui vont être assez courts à unstaker, c'est très souvent arbitré, alors que là, comme la période est assez longue, il y a très régulièrement des gens qui vont vendre en fait leur AM Aptos directement plutôt que d'attendre 28 jours pour récupérer les Aptos qu'il y a en collatéral. Bref, ce genre d'arbitrage c'est assez classique, hein, c'est pas la première fois que je le passe sur la chaîne YouTube, et d'ici le 18 septembre, faut pas que j'oublie d'aller récupérer mes Aptos justement après cet arbitrage. Je crois que l'arbitrage était encore meilleur au moment où je l'ai fait, je me souviens plus à combien il était précisément, mais je suis sûr à 100% que c'était plus de 20% APR. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On voit que j'ai fait pas mal de transactions pour farmer un petit peu le Superfest, pas nécessairement pour farmer les rendements, surtout pour farmer les petits bracelets à la con, là, les NFT qu'il y avait autour du Superfest. Donc j'ai déposé sur plusieurs protocoles du côté de Base, sur Fraxland aussi, pas grand chose à dire, c'est que du protocole de prêt d'emprunt, donc j'ai pas des rendements de fou furieux sur des USDC, et d'ailleurs tant qu'on est aussi sur les protocoles de prêt d'emprunt, les USDC que j'avais déposés sur Bifi pour farmer Anzen Finance, pour l'instant je sais pas trop quoi en faire, donc je les ai mis sur AAV, sur la blockchain Base. Voilà, ça me génère des intérêts passivement, le temps que je trouve quelque chose à en faire, et à mon avis, je vais peut-être attendre une petite baisse sur le marché pour m'exposer à des pools stablecoin Ether ou stablecoin Bitcoin. J'ai déjà commencé à le faire, on le voit sur cette ligne-là. J'ai déposé des USDC sur Bifi, mais je les ai déposés sur une pool un peu particulière. Enfin particulière, je sais pas si c'est le bon mot, je les ai mis dans une pool 50% stablecoin et 50% Bitcoin. En l'occurrence, j'ai même choisi le TBTC parce que je crois que c'est la seule version de Bitcoin qu'on a sur la blockchain Base, j'avais pas trop le choix. Et c'est pas particulièrement pour le rendement que j'ai fait ça, hein. Il est autour de 10%, ce qui est pas si mal, mais je le vois au mieux comme un petit bonus parce que le gros de cette stratégie, ça va être les impermanent loss. En fait, si je dépose que des stablecoins sur cette pool et que le prix du Bitcoin augmente, ça va entre guillemets augmenter mon exposition aux stablecoins sur la pool et du coup je sortirai avec plus de stablecoins. Ça revient un peu à faire un effet de levier x 0,5 sur Bitcoin. Pourquoi du coup j'ai pas été déposer mes USDC sur Hyperliquid ou une plateforme de trading pour faire ça? Et ben parce que ce genre de stratégie ça me permet de rester assez liquide et de garder vraiment mon exposition aux stablecoins parce que j'ai pas spécialement envie de acheter plus de BTC ou plus d'Ether. J'attends un petit peu de voir si on a une petite baisse sur Ether, sur Bitcoin, et quand ce sera le cas, je déposerai peut-être un peu plus sur des pools USDC Ether ou USDC Bitcoin. Et là on reboucle avec ce qu'on a vu au début de la vidéo, les Ethers que j'ai déposés sur Ionic. Donc on a fait un peu le tour de tout ce qui a changé sur le portefeuille. Il y a un dernier truc dont je voulais parler, c'est mes liquidités sur Sui. Déjà j'ai un petit peu les boules parce que j'avais déposé des USDC sur Elixir. Il n'y a pas très longtemps on a eu un crash sur le marché crypto, j'en avais parlé je crois dans le dernier épisode du journal DeFi. Ça avait bien profité, les pools sur Elixir avaient généré des gros rendements lors du crash, mais une partie de ce rendement est partie en fait, les pools ont régénéré des pertes. Donc finalement j'ai pas fait particulièrement de gains sur cette stratégie. Je voulais déjà sortir mes USDC mais j'ai pas pris le temps de le faire. Bon, c'est pas grave, ce sera pour le prochain épisode. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant de ces USDC. Là, je commence à avoir beaucoup de liquidités dans mon portefeuille, mais je sais pas trop quoi en faire. Donc je vais essayer de me poser et de trouver des trucs à faire avec ces stablecoins. Ce sera le gros sujet du prochain épisode en tout cas. Une dernière chose pour terminer cette vidéo, c'est les mêmes coins que j'avais achetés sur Sui. Alors j'ai bien fait de me diversifier parce que sur les 4 que j'ai achetés, il y en a qu'un seul qui a performé, et pour le coup il a très bien performé, hein. Je suis à plus de x3 dessus, j'ai pas encore pris de profit, je sais pas si j'en prends tout de suite ou pas, j'ai toujours la sensation qu'il y a une petite hype sur la blockchain Sui, et j'avais mis 40 $ sur le Blub, et aujourd'hui ça vaut 140 $. Par contre sur les 3 autres mêmes coins, je me suis fait un petit peu rincer, j'ai perdu au total 50
$50 sur les 3. Donc heureusement, j'ai mis des sous sur un meme coin qui a bien profité, mais le reste c'était pas terrible. Oui, hein, si j'avais su, j'aurais tout mis sur le meme coin qui a bien performé, mais j'en avais aucune idée. Il était nouveau justement au moment où j'ai mis une bille dessus. Donc c'était le move un petit peu dégène, comme quoi de temps en temps ça peut payer. Après, pour l'instant je fanfaronne un petit peu, mais j'ai pas pris de profit. Si ça se trouve, dans le prochain épisode, j'aurais vendu tous les mêmes coins à perte, j'en sais rien. En tout cas, si j'avais tout mis sur SUI, sachant que le token SUI il était à 1$ à ce moment-là, j'aurais été à moins 20% de perte. Donc je trouve que c'était pas plus mal pour l'instant de s'exposer un petit peu au meme coin de cet écosystème. J'ai l'impression que sur ce cycle de marché, quand il y a une hype sur un écosystème, il vaut mieux pas être exposé au token de l'écosystème directement, mais plutôt au meme coin qui orbite autour. C'est peut-être qu'une impression, j'ai peut-être juste eu de la chance, mais bon, on en entend beaucoup parler des meme coins, donc j'ai voulu tenter mon coup sur SUI, et jusqu'ici ça marche plutôt bien. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu avant de partir. Allez, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.